Bienvenue sur Africa 24, en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire de l'Afrique, le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement sur le continent qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale du 25 au 28 mai 2022. L'émission Décryptage est allée à la rencontre de Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe. Il partage avec nous sa vision pour le développement du continent dans un contexte d'instabilité sociopolitique et économique. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine qu'a abrité la Guinée équatoriale du 25 au 28 mai 2022 s'est spécifiquement attardé sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels en Afrique. Que vous inspirent ces phénomènes au regard de l'actualité sur le continent? Bon, par rapport à ce sommet, effectivement, ce sont des sujets très intéressants, mais en dehors de l'intérêt des sujets, ils sont des sujets inquiétants aussi. C'est par ces deux raisons qu'il y a eu ce sommet, que nous étions tous ici, et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, parce que pratiquement tous les représentants des pays se sont manifestés contre ça. Donc il faut faire en action pour qu'on évite ça. Le changement constitutionnel de fonctionnement des pays, nous croyons que ça c'était déjà du passé. Mais ça revient. Et ça revient pourquoi? Il faut connaître les causes, les combattre, échanger, parce que personne ne veut. Tout le monde souhaite vivre en démocratie. Moi, je suis un de ceux. Chez moi, on essaie de consolider la démocratie. Il y a une trentaine d'années que nous vivons en démocratie. Nos changements se passent en douceur, pacifiquement, et selon les règles constitutionnelles. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est ça le chemin. Bon, une fois que ce sont arrivées des choses contraires à ça, maintenant, l'Union africaine a décidé effectivement de nous mettre ici, nous réunir pour qu'on essaie de combattre et d'éviter que ça revienne. Donc, surtout ça qu'on a été ici aujourd'hui dans la longue journée de ce jour. Excellence, quelle solution pour améliorer la situation humanitaire et politique dégradante de l'Afrique pour une meilleure stabilité du continent? Bon, pour ça, il faut continuer à travailler pour améliorer les conditions de vie des citoyens, du peuple, parce que c'est là où il faut combattre. Donc je crois que notre combat, c'est contre la pauvreté, contre la misère, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des gens. Et tout le chef d'État ici présent, je sais, il n'y a pas un que dans son pays ne veut pas faire ça. Donc maintenant, il faut réunir des conditions pour le faire individuellement par pays, mais l'occasion ici, c'était de collectivement trouver le meilleur chemin pour le faire. Et je crois que le débat que se sont suivis dans la journée nous ont conduits dans ce sens. Monsieur le Président, quelle est votre position sur la création annoncée de l'Agence humanitaire africaine et d'un fonds spécial d'urgence? Oh, je suis pour. D'ailleurs, je suis manifesté et je crois que c'est une bonne chose parce que ça peut nous aider à tous à prendre soin de tous les problèmes que nous avons humanitaires dans le continent. Vous savez que le flux migratoire, c'est créé ce phénomène. Nous avons des réfugiés, ça crée ce phénomène. Nous avons des conséquences du changement climatique, ça crée ce phénomène. Et il est global. Il n'est pas arrêté ou il ne s'arrête pas à la frontière d'un pays avec l'autre. Donc c'est un phénomène qu'on voit partout. Donc s'il y a une agence qui peut nous aider à nous occuper de ça, tant mieux, c'est une bonne chose et je salue la décision. Après un contexte de crise suite à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien, comment évaluez-vous l'impact dans votre pays et quelles sont les solutions préconisées? Bon, déjà pour vous dire que je suis pour la paix, je continuerai pour la paix et je crois qu'il y a beaucoup qui pensent comme moi. À mon avis, il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois que ce n'est pas une raison aujourd'hui pour résoudre un conflit. Et s'il y a guerre, que les portes du dialogue se maintiennent ouvertes, les gens continuent à discuter pour trouver des solutions. Pourquoi? Les conséquences. Beaucoup d'innocents qui sont morts. Nous avons des infrastructures qui sont détruites. Nous avons en termes global une dégradation de la situation du commerce mondial avec beaucoup d'autres conséquences pour les gens d'une façon indirecte
qui ne sont pas mêlés dans la guerre en souffrent. Donc je maintiens toutes mes positions qu'il faut travailler et maintenir la paix et le dialogue. Merci d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.